Bienvenue sur votre vidéo estivale. Elle est très courte, par choix, et j'ai pensé que de beaux paysages vous feraient voyager un peu. Vous verrez donc de belles images, juste avant votre tirage uniquement pour la vie sentimentale. Comme d'habitude, c'est un tirage collectif, n'oubliez pas. À très bientôt et bel été! Voilà, chers Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de vie sentimentale estivale qui va, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir très rapidement sur le petit bandeau qui s'est affiché au début de la vidéo jusqu'au 21 septembre prochain. Pourquoi? Parce que ça concerne justement la période estivale et non les vacances d'été, et donc la période des vacances d'été et la période estivale. Juste sur ce petit espace-temps là. Donc là, maintenant, je vous invite aussi à remarquer que il n'y a que seulement 2 cartes. Ça veut dire que la vidéo est courte. Avec le présent et puis de l'autre côté, donc le futur. Donc voilà. C'est normal parce que ensuite je vais ajouter une carte que je vais prendre dans ce jeu et je vais donc parler avec cette carte de l'état d'esprit dans lequel vous êtes durant toute cette période. Voilà pour les petites explications. Je commence immédiatement avec la carte de la tour qui est dans son sens inverse. Alors, maintenant, c'est l'inattendu, l'imprévu qui guette votre passage sur le chemin des sentiments amoureux, cher Sagittaire, ou alors de l'affection ou de la tendresse, parce que dans la vie sentimentale, là je le rappelle très rapidement, il y a aussi le cercle amical et le cercle familial. Voilà, c'est vous qui sentez là où vous en êtes, là où vous êtes le plus concerné à ce moment-là, dans la période qui est évoquée sur la vidéo. Alors, donc, je ferme la parenthèse et donc je reprends. Et avec cette arcane, on a pour vous l'avenir qui se réorganise. Mais, alors, c'est pas forcément comme vous le prévoyiez initialement. On vous dit par cette énergie-là, tenez-vous prêts, parce qu'il y a du changement qui arrive. Et voilà, c'est pas forcément là où vous avez prévu du changement, une amélioration, que cela va se passer. Alors, ça peut prendre donc la tournure de la destruction nécessaire d'un équilibre, c'est vrai. Soit c'est initié par vous également, soit c'est initié sans que vous ne l'attendiez, comme je l'ai dit au départ, avec l'idée de l'inattendu et de l'imprévu.
Mais souvent, et très 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 souvent, même si on n'en a pas vraiment conscience, c'est toujours pour une meilleure situation. Toujours hein, pour une meilleure situation. Le passage peut être délicat, je rappelle, mais c'est toujours pour une meilleure situation à la suite. Sur la carte suivante qui concerne donc l'avenir, on a la carte du pendu inversée. Donc la carte est inversée cette fois-ci. Et nous disions tout à l'heure que l'avenir se réorganise. Et voilà que vous prenez justement le temps pour cela. À la suite. Alors là, ça a déjà eu lieu et à la suite, vous prenez un temps de recul pour mieux estimer les choses. Et il s'agit donc de briser de briser des schémas anciens, d'anciennes circonstances, de s'éloigner d'un environnement. Alors ça peut être géographique, ça peut être psychologique, social, etc., etc. En tout cas, de briser des schémas anciens et de s'en éloigner. Mais on parle ici, sur cette vidéo, d'amour. Alors, ça peut être avec cette énergie, finalement, platonique, ça peut être très intériorisé, ou mieux encore, ça peut être romantique. Romantique, c'est-à-dire, dans les trois cas, en fait, il n'y a pas forcément d'expérience charnelle. Hein, toutefois, on n'est pas dans cet aspect vraiment du toucher, voilà, de l'aspect sexuel, pour dire le terme clairement. On n'est pas du tout dans cette ouverture-là. Voilà. Là, avec le pendu, c'est plus une attirance extrêmement subtile. Et comme j'ai dit, ça peut être de l'ordre tout simplement platonique, ou très intériorisé, romantique, rêvé, imaginé. Voilà. C'est plus sensoriel. Hein. Alors, maintenant, je vais prendre la carte dont j'ai parlé pour l'état d'esprit dans lequel vous êtes, durant toute cette période estivale. Alors, l'état d'esprit pour cette période estivale. C'est la carte de l'ascension. La carte de l'ascension qui dit que ça rejoint un petit peu cette carte, surtout celle-ci, mais je peux y associer celle-ci aussi parce qu'il y a un sentiment de perte et de solitude, surtout quand c'est l'inattendu qui s'exprime. Alors, avec la carte de l'ascension, justement, je pense que vous avez deviné, il y a cette idée de solitude, de volonté d'isolement, de sentiment ou de volonté de passer par une étape où on a l'opportunité d'avoir une réflexion profonde pour soi, un questionnement, un travail sur les émotions, un travail sur justement l'état d'esprit que l'on aimerait retrouver ou dont on aimerait s'éloigner, et tout ça pour arriver à un état émotionnel beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en adéquation avec le ressenti que l'on a et ou que l'on veut trouver et que l'on veut donc améliorer. Très souvent, c'est ça. Voilà, cher Sagittaire, pour votre vidéo. Avant de la terminer, je vous indique que la vidéo trimestrielle qui va arriver justement à la fin de cette période estivale, soit la fin du mois de septembre, vous pourrez y joindre aussi la partie de vie sentimentale pour compléter cette vidéo.
Et puis, au début du mois de septembre, il y aura aussi la vidéo mensuelle qui parle de vie sentimentale également. Ça vous fait 3 éléments pour avoir et recueillir des informations. Voilà, complémentaire. Voilà, cher Sagittaire, très belle été et à très bientôt. Au revoir.